Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation que je viens de découvrir sur le tard. Il est sorti en je sais plus quand, bon il y a 2013 à peu près, voilà. Le Chapeauté, et oui, vous savez, c'est le spin-off de cette fameuse, on va dire, saga, hein, Shrek, qui a eu 4 films auparavant, dont le personnage du Chapeauté apparaissait dans le 2, hein, il me semble, un peu dans l'obscurité et tout. D'ailleurs, certains ont eu peur au moment de voir apparaître ce personnage. Le Chapeauté joué en VO, évidemment, parce qu'il faut le voir en VO, ne serait-ce que pour Antonio Banderas, extraordinaire acteur que vous avez pu adorer récemment dans Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Alors, faut savoir qu'à la base, je suis pas un grand fan de la plus que trilogie, du coup, la saga, la quadrilogie Shrek. D'ailleurs, je me suis arrêté au 2 et je ne me souviens plus de ce numéro 2. Alors bon, c'est l'ami l'endimanché du ciné d'ailleurs qui m'accueille dans son cadre pour en parler. Là en ce moment il est en train, je ne sais pas, de prendre une douche, que sais-je encore. Donc il me laisse parler seul et j'en profite pour faire une vidéo. Et du coup oui, il m'a prêté le DVD et d'ailleurs je vais le poser parce que là voilà. Et j'ai donc découvert ce film. Alors le souci c'est que bon j'aurais vraiment aimé revoir les 2 premiers et découvrir les 3 et les 4 avant, donc Shrek avant de voir le Chapeauté. Mais bon, on va pas chipoter. Voilà. Du coup, oui, aussi. Donc, on va pas chipoter avec le Chapeauté. Et en même temps, il fallait que je le voie un jour. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, déjà, c'est l'histoire. Bon, pour faire simple, voilà, vous l'avez adoré dans Shrek. Voilà, il a des bottes avec Salma Hayek, hein, évidemment, Kitty Patte de Velours, évidemment, qu'on adore aussi. Et donc, c'est les aventures de Kitty Patte de Velours, avec la voix en VO de Salma Hayek et du Chapeauté, qui partent en vadrouille vers une mission, une quête improbable, afin de trouver un objet que je ne vais pas vous révéler ici, évidemment, parce que sinon, ce serait spoilé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, à vrai dire, bon, les studios DreamWorks, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et là, je trouve que c'est un petit peu forcé, en fait. Ça sent le spin-off commercial pour surfer sur une certaine vague, on va dire, je vais pas dire putassière, c'est pas Disney non plus, mais quand même, quand on y songe, c'est un petit peu vain. Alors oui, on est content de retrouver le personnage des chapeautés, tout ça, comme ça. Bon là, en VO, il fait pas ça, forcément, parce que c'est pas la même chose. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui fait la voix en VF, je crois que c'est la voix française d'Antonio Banderas, hein, tout simplement. Et du coup, je suis passé un peu à côté, j'avoue que c'est un genre de film que je regarde trop tard. En même temps, les Shrek, je les ai découverts un poil tard aussi. Je n'ai pas été trop dans l'univers. Les designs sont sympathiques, hein. Il y a des petits monstres, voilà, avec un beau château médiéval aussi, qui est intéressant, dans ce royaume du far far away, far far lointain. Et, et du coup, ma foi, bon, ça reste sympa pour les enfants en fait. Regardez ça en famille, hein, c'est tout ce que je peux conseiller, mais les symboliques, franchement, sont un petit peu tirés par les cheveux. Ça fait très cliché, voilà, avec le chat. Bon, à un moment, voilà, il y a un truc avec la discrimination entre les chats et d'autres animaux. Bon, pourquoi pas, c'est sympa. Mais il y a certains films comme Ernest et Célestine, par exemple, qui le font mieux. Voilà, ce film d'animation franco, je ne sais plus trop quoi, belgeo, luxembourgeois, machin, qui est très sympa sur la pédagogie, les ours et les souris. Là, bon, franchement, ça vole pas haut, faut l'avouer. Mais c'est pas une suite qui était non plus destinée à voler haut, hein, voilà, ça vole pas si haut que ça finalement, surtout que c'est pas très aérodynamique comme objet, le DVD, vous en conviendrez. Bref, le Chapeauté, pour moi, ce sera un moins bof. Je vais mettre 5 sur 10 sur Sens Critique. Je vais être un peu plus sévère que d'habitude parce qu'on me le dit souvent. Tu surnotes, Gilles de Melon, tu surnotes. Les élèves ne le disent pas forcément ça, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, bon, le Chapeauté, bon, voilà. Il y a peut-être d'autres films d'animation sympathiques à découvrir en priorité. Mais bon, hein, ça mange pas de pain, comme on dit. Ça reste quand même une expérience que vous pouvez apprécier en famille. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.